Salut mesdames et messieurs de Mission à Télévision, bienvenue dans notre magazine Plateau Yaba Jeune. Alors mesdames et messieurs, aujourd'hui nous allons essayer encore de parler sur la culture. Vous savez bien, tout qui n'a pas politique et tout ça, tout qui n'a pas anglais plus belé, mais aujourd'hui nous avons voulu plus parler de la culture, parler de l'influence de la culture avec la jeunesse congolaise. Alors aujourd'hui nous avons reçu pour vous un artiste Kev Toza, que nous allons essayer un peu de changer ensemble avec lui ici dans notre plateau. Salut Toza. Bonjour tonton de la presse. Bonne santé. Oui, ça va et vous? Nous sommes très ravis aujourd'hui à Rouyambayo, vraiment dans le plateau Nabiso. Vraiment vous êtes essayez un peu pour relater c'est qui Kev Toza? Oui, Kev Toza, moi j'aime beaucoup plus qu'on m'appelle Toza YJ. Ok. Junior. Donc c'est un artiste qui a commencé son émergence de la musique, ça fait beaucoup d'années. Donc ce n'est même pas, je dirais, ce n'est pas vraiment important pour moi de dire quand est-ce que j'ai commencé avec la musique parce que je traîne. Je suis vraiment une figure de ce mouvement de la culture. Donc voilà, si je peux me présenter, c'est Toza Yekini Junior. Non, moi je voulais aussi que dans tous les cas, c'est très important, les gens puissent oui. savoir quand vous avez commencé votre carrière, parce que moi je sais très bien, oui, voilà, c'est important, quand vous avez commencé. Me rappeler exactement de la date, c'est vraiment un peu compliqué, mais c'est vers les années 2008-2009 que j'ai embrassé cet monde culturel. Et si je me rappelle bien, c'était un vieux à moi qui m'avait donné cette opportunité pour une première fois d'avoir ces goûts des studios là. Donc c'est partir à cette année là que j'ai embrassé cette musique, j'ai embrassé cette vie d'être artiste. C'est comme ça que ça a commencé et jusqu'à aujourd'hui nous sommes toujours dans cet domaine de la musique. Alors Voilà. d'où vous avez commencé ça? Est-ce que vous avez traîné? J'ai traîné. J'ai vraiment une carrière colossale dans ça. Et jusqu'à présent, on est là, on essaye de mieux faire les choses. Voilà. Ok, vous avez traîné, mais là, vous avez plus encore en solo ou Bon, en commençant d'abord la musique, j'étais pas en solo. Tu vois, c'était un groupe de jeunes, je crois on était au nombre de trois comme ça. Trois, et puis on s'est séparés. C'est là qui ont embrassé d'autres domaines. Et aujourd'hui, je dirais que je suis le seul à continuer cette chemin de la musique. Voilà. C'est comme ça que ça a commencé. C'était un groupe. Et après, chacun a pris son schéma et ils sont en train d'évoluer aussi, je crois, très bien aussi dans les domaines qu'ils ont choisis. Voilà. Alors aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous parler par rapport à l'influence de la culture avec la jeunesse congolaise? L'influence de la culture, je dirais, ça, c'est positif, hein, malgré tout ce qui se passe. Mais moi, je vois que l'influence, elle est tellement bonne parce que nous voyons qu'il y a de jeunes talents qui sont en train de se produire, se promouvoir sur la surface de la musique, de l'industrie musicale. Tu vois que non, il y a des gens qui sont en train de se promouvoir, de jeunes talents. Moi, je dirais que c'est positif, malgré, mais en tout cas, ça évolue par rapport à notre époque. Mais vous avez traîné aussi avec, il y a Brolic, vous avez traîné avec Brolic. Brolic, oui, Brolic, d'ailleurs, il faisait partie de groupe. Il faisait partie du groupe YKM, vu que vous avez besoin qu'on puisse décortiquer un peu. Bien sûr, oui. Donc, c'est un frère, on a eu à travailler avec lui. Il n'y avait pas que lui, il y avait BG Mafia, qui était un grand rappeur, je dirais. Un grand rappeur à l'époque. En tout cas, je dirais, d'ailleurs, c'est lui qui m'avait donné ce goût de la musique. Aujourd'hui, si je me tiens devant la télé, je pense, tout le monde est en train de me regarder à la télé, c'est grâce à leur schéma qu'ils ont eu à créer. Et nous, on a aussi prêté ce schéma-là. Il y avait BG Mafia, il y avait moi, et il y avait le frère que tu as chuté, le nom Brolic.
Voilà. Et Broly qui est aujourd'hui le producteur de Swantima, si je me trompe pas, c'est ça? Bah, je sais pas trop en tout cas. Ah, Bino Zalaka, Je oui. sais pas trop. Ah, si vous a démarré, moi, mais il y avait aussi un père qui était là. Un PR, bah, nous avons pas collaboré avec le 1PR, mais on était tous dans le même label, qui Hum, est, si je me rappelle bien, Rebel Label. hum. Hein, nous tous, on faisait partie de ce même label-là. On a eu à travailler ensemble Et comment pendant, ça a évolué entre vous là-bas dans le label. Oui, oui, Bah, ça a évolué entre artistes. Certes, il y a des guerres d'esprit, mais en tout cas, comme on était une famille, il y avait déjà un leader qui nous réunissait, même si à un moment, il nous séparait un peu, Show Love Tammuz. Et je lui salue là où il est. Donc, voilà, c'était dans son label, c'est lui qui était le DG de ces labels-là, c'est lui qui nous produisait, c'est lui qui nous a donné cette opportunité d'être artiste aujourd'hui. Donc voilà, là où il est, en tout cas, je lui jette des fleurs. alors il y a toujours des collaborations. Des Des collaborations collabos, avec qui? oui, un père, Sholav Tamouz, Brolik, Dingakuvu. Je dis, en tout cas, pour être franc, ce n'est pas dans un mauvais sens. En tout cas, il n'y a pas de contact. Sauf qu'on a eu à parler un peu un moment pendant que j'étais à l'hôpital, mais jusqu'à là, on a plus. Il n'y a pas de suite au fait, il n'y a pas Un de peu, nouvelles. Mais je sais que non, chacun entre nous est en train de très bien évoluer dans son coin. Voilà. Ah, Bino Zalaka, oui, Bino Zalaka, oui, Non, ce n'est pas oh, Zolukanga, on a vous les journalistes, hein, tonton de la presse. Nous sommes venus pour parler d'autre chose. Vous commencez à me ramener dans un Alors, coin c'est où bon. je sais pas. Alors, nous allons essayer de voler avec autre chose. Oui, oui. Maintenant, dites-nous un peu par rapport à votre évolution, c'est comment déjà? Oui, je dirais que mon évolution, elle est positive. Hum, L'évolution, elle est positive. Vous savez, quand tu es dans les ghettos, tu vois, les ghettos, ce n'est pas un lieu où il y a, il y a de l'or, tu vois. Les ghettos, ça ne coule pas le lait. Les ghettos, c'est un endroit où tu dois mettre toute ta détermination en place pour arriver là où tu veux. Tu vois. Donc, être là, c'est grâce aux fruits de notre talent, c'est grâce aux fruits de ce que nous sommes en train de faire comme travail. Parce que quand un artiste est dans les ghettos, il n'est pas sollicité dans les émissions. Donc, cela veut dire qu'il ne fonctionne pas, il n'est pas actif. Donc, être face à vous, tonton de la presse, un forum qui promouve les jeunes, donc c'est la preuve que je suis actif sur les réseaux, je suis actif sur le terrain. Et c'est ce qui fait en sorte que nous soyons invités à chaque moment, être poussé par cette forum qui a pour objectif, la base d'ailleurs, c'est de promouvoir les jeunes. Donc voilà, ok. je dirais que Mais, ça carré mon évolution, en tout cas ça va. ok. Mais il n'y a pas de soutien. Les soutiens, Hum, bon, je dirais actuellement là, je suis en solo. Je suis en solo, je travaille avec mes propres efforts. Il y a Dieu qui soutient. Si, il y a du soutien, il y a Dieu qui soutient. Bon, bana mai no bozaina ba on va le soutien tindé. Voilà, moi, ouais, puis, Mais je sais bana pas. mai osé bah Broly aujourd'hui Broly qui est le producteur de Sfentema, il Hmm. travaille avec grâce à Broly nous avons remarqué qu'il y a plusieurs artistes au Babimi mais Mais en tout cas, sur ce point-là, je dirais ceci, ce n'est pas que si un proche ou bien une personne qu'on a eu à travailler ensemble, qu'il a des ouvertures, que c'est une obligation qu'il te produise ou bien qu'il te promouve au fait. Non, ce n'est pas ça. Là, c'est la réalité que nous avons découvert sur le terrain. Vous voyez, comme je t'ai dit, aujourd'hui, je dirais, ne parlez pas seulement que de Brolic, mais parlez aussi des BG Mafia. euh, Qu'est-ce qu'il fait dans ma carrière? euh, Tu vois, euh, c'est cette personne qui nous a peut-être donné cette opportunité d'entrer dans un studio pour la première fois. euh. Qu'est-ce qu'il fait dans ma carrière? Parlons pas des autres personnes. Qu'est-ce que cette personne-là il fait? Tu Alors vois, donc c'est parler une réalité dans l'industrie. Ce n'est pas que non, si tu travailles avec une personne qui aujourd'hui il commence à avoir des ouvertures de choses, donc c'est une obligation pour lui de t'apporter son soutien. Donc en réalité, l'industrie ne marche pas comme ça. Tu dois travailler. S'il y aura des collaborations peut-être à l'avenir, là c'est Dieu qui le sait. dans les gammes étriquées là. Patrick et Awa Game a pris sa soumission, mon gars. Vraiment. Tu vois, hein. Ça, c'est un nouveau vent. Oui, que bino bon lia mama mino fort bino na bino. Ah, Tu vois. oui que vous travaillez na batu mais vous allez ensemble mais vous lia na kamino. Non, non. Ah. Tu sais, ce n'est pas question à Oliane Amino. Tu vois, là, il y a beaucoup de téléspectateurs qui sont en train de nous suivre à ce moment ici. C'est une œuvre d'esprit, au fait. La musique, c'est une œuvre d'esprit, je dirais, dans tous les domaines, il faut avoir l'esprit en place, au fait. Vous voyez, quand ça ne marche pas, ce n'est pas question à Oliamino. Cherche à voir qu'est-ce qui n'a pas marché et reviens encore. Essaye et tu verras que non, les portes vont s'ouvrir de soi-même. C'est pas Ah. question de game étriqué.
C'est juste que nous ne croisons pas les bonnes personnes. Ok. Et puis, les artistes, il faut croire aux opportunités. S'il y a des gens qui... Ces slogans-là que tu as dit, le game est triqué, si vous croisez des personnes qui les disent, en tout cas, croyez aux opportunités. Si tu ne crois plus aux opportunités, il faut croire à l'univers. Si tu ne crois plus à l'univers, il faut croire en Dieu. Donc voilà. Ah, bino bo croire en Dieu, bo croire en Nzambe. Mais c'est lui le maître des temps et des circonstances. Parce que bino bo zala boza ba tout ba de chama. Le vrai maître de la musique, c'est lui. Le meilleur rappeur du monde, c'est Dieu. Voilà. À part lui, nous sommes là juste pour exercer ce qu'il a mis comme don sur nous. Voilà. Nous avons vu plusieurs prestations. Okay. Dans le même podium, dans un père, tout le monde a eu plusieurs prestations. Okay. Gaz Fabulous, Over Campis, hein. Campis, Unikin, oui. Il y a un label là où est présent Takio comme leur assistant principal. Okay. Alors, comment ça évolue maintenant avec la label actuellement, là, le label, c'est ce que j'ai eu à dire au départ. L'industrie est tellement composée de réalités que vous ne pouvez pas imaginer. Aujourd'hui, des artistes signent des contrats sans pour autant peut-être voir la profondeur de la chose, sans pour autant examiner la personne qui vous ramène ces contrats-là. Vous voyez? Certes, moi j'ai eu à signer avec, j'ai travaillé, la première fois que je signe avec un label, parce que moi je n'ai jamais signé un contrat avec un label. La première fois de ma vie de signer un contrat avec un label, c'est j'ai travaillé avec le blanc. Moi, j'étais ici, mais tout s'est fait au Canada. Mais vous avez parlé de Show Love Tammuz ici, de Rebel Label. Show Love Tammuz, je dirais signer un contrat de management, de la promo des clips, de tout ça. Vous voyez, je dirais, Rebel Label, c'était un label local au fait. Tu vois, on est là, on t'est permis pour réaliser peut-être une vidéo, tu vois. La promotion, c'est toi-même qui va prendre des dispositions pour faire la promotion de cette œuvre-là. Donc, avec le label, c'était pour une première fois que tu signes un contrat, tu travailles avec de blancs et où tu te retrouves que tu es les seuls noirs. C'était pour ma première fois de la vie d'expérimenter cette situation-là dans ma vie. Vous voyez, j'ai eu à signer les contrats, malheureusement que tout n'est pas bien marché comme on a voulu que ça soit. Donc, on continue toujours. On continue. J'ai eu à... Par rapport à cette label, ils ont eu à me produire avec des grands événements, dont j'ai eu à inviter le Impair, vous avez vu. Et il y avait d'autres artistes aussi qui ont fait la première partie du show. Vu que c'était moi l'artiste principal du label, j'ai eu à diriger le show. Et puis voilà, ce qui s'est passé. Donc voilà, avec le label, on n'a plus un contrat. Nous ne sommes pas arrivés où on s'est entendu. Donc voilà. Quand il y a quelque chose qui ne marche pas, il faut prendre d'autres dispositions. Donc voilà, nous on a pris la disposition d'arrêter, donc de continuer comme on a toujours fait. Voilà, et vous perso. Alors, quels sont maintenant de projets pour l'avenir le projet, l'avenir de vos projets. Vos projets, oui. Actuellement là, parce que vous savez, il y a eu un long moment que j'étais inactif sur le réseau. Il y a eu quelques problèmes de santé aussi. J'ai eu à travailler sur ça, travailler sur le mental aussi. Vous voyez, et les projets, j'y reviens avec force. C'est tout ce que je pourrais dire à tous les téléspectateurs qui nous suivent. Vous avez en face de vous Toza Yekini Junior. J'y reviens avec force. Et pour qu'un artiste marque sa présence, il faut revenir avec un contenu. Et le premier contenu, jusque-là, je me sens un peu troublé de la tête. Je ne sais pas qu'est-ce que je dois proposer à cette communauté qui aime bien la bonne musique. Qu'est-ce que je dois présenter? Mais avec les jours à venir ici, je crois qu'il y aura une date qui va être publiée sur le réseau. Je crois que je passerai encore ici pour donner cette date-là. Mais il y a des projets collectifs qui arrivent, intitulés Boulot. Je crois que c'est ces projets qui vont être propulsés en avant. Et puis les autres projets... Et pourquoi Boulot? Boulot, mais il faut il faut Luka. Ça veut dire que non, il faut charbonner. Si tu ne fais rien du tout, il n'y aura personne qui va le faire à ta place. Voilà pourquoi est-ce qu'on a pris les concepts de Boulot pour en faire un son, essayer un peu de réveiller cette génération qui dorme jusqu'à présent, qu'il faut travailler, peu importe le travail que tu exerces, tant que ça te rémunère à la fin, c'est un travail. C'est mieux de travailler, gagner son gain, au lieu d'aller quémander. Attendez, quand vous parlez de génération, oui. Une question à poser sur ça. Okay. On parlait de génération. Il va route sur ma génération. Bagaz Fabulous. Oh, mais il y a question, non? Bagaz Fabulous. Wow. Naba Gaz Mawete.
Bah, un père, ou bien, yo bâti on a génération, bah, comme on a, bah, Zakala, Lil Soso, Ah, Marco 6, hein, 6, toute son génération. en tout cas, l'élégance ne me permet pas que mon nom soit cité dans la génération des Zakalara, des Marco 6, de tous ces artistes de cette génération d'aujourd'hui. Moi, je suis, quand je t'ai dit déjà, j'ai eu à émerger dans ce domaine de musique vers les années 2008, 2009, tu vois. Donc, c'est déjà grandiose, c'est colossal ces années-là. Respect à tous ces jeunes qui sont en train de faire le succès, ceux qui sont en train de réussir leur parcours musical en tout cas. J'ai de l'estime pour eux, mais la génération en tout cas, si on parle de génération, je suis ce qu'on appelle Yaya Kala dans ce game. Vous voyez, je suis ce qu'on appelle Yaya Kala dans ce game. Donc, quand ça dit génération, ça date très longtemps que j'ai commencé avec ces domaines de musique. Vous voyez, et jusqu'à présent, on est en train de la consistance au fait. On est là, on est vraiment constant dans ces games. Est-ce que la musique peut soutenir le lutte que nous, le jeune que nous avons aujourd'hui? Le lutte s'il vous plaît, reformulez un peu votre Nous question. avons plusieurs défis aujourd'hui, nous le Plusieurs jeunes. défis, oui. Ouais, voilà. Oui, bon, la musique, premièrement, la musique, c'est aussi une manière de répondre aux enjeux. Très bien. Vous voyez, c'est Ouais. aussi une manière de répondre aux enjeux. Parce que, parlons peut-être de, si on parle de la génération, cette jeunesse qui se bat à tout moment, tu vois, de trouver un peu un moyen de sortie, trouver des possibilités pour se stabiliser de la vie. Vous savez, être jeune aujourd'hui, je dirais, être jeune aujourd'hui, c'est une chance en même temps un fardeau. T'entends de la presse. J'aimerais que sur ce point, vous puissiez un peu m'écouter. Être jeune aujourd'hui, c'est une chance en même temps un fardeau. Pourquoi est-ce que je dis cela? La jeunesse est appelée à être l'avenir. Vous voyez, la jeunesse est appelée à être l'avenir. La jeunesse est appelée à être l'avenir. Et alors, elle doit d'abord passer, vivre l'instant présent, comment dirais-je, traverser des moments actuels. Quand je parle de moments présents, je parle de ces moments présents qui est rempli de difficultés. Je parle de cet instant présent qui ne permet pas à un certain nombre de jeunes Ouais. d'avoir un mode de vie équilibré. Vous voyez, aujourd'hui, tu le sais très bien, pour qu'un jeune obtienne un boulot, un jeune qui a fini toutes ses études supérieures, c'est très difficile, c'est rare d'ailleurs. Tu dois faire partir d'une famille qui a un renommé ou faire partir de la famille de Jésus. Là, tu vas avoir un boulot. Si ce n'est pas le cas, en tout cas, tu verras tous ces vieux fatigués faire des changements de poste comme si c'était une équipe de football. Même s'ils sont fatigués, ils ne sortent pas. Il est là. Tu vois, là, ça travaille déjà sur le plan mental de cette génération. Hein. Nous n'avons pas de l'espoir en tout cas. Et voilà pourquoi il y a certaines personnes qui recourent. Ils sont obligés à se retourner à l'informel ou à l'exode. Funabi Malibanda Mboka pour Maramou qui bien. Non, je dois faire des petits commerces pour que je puisse me stabiliser de ma vie. Voilà, c'est un peu ça mon Alors, intervention par rapport à votre question. Oui. alors, notre génération ici, parlons toujours sur la jeunesse. Alors, notre génération Mhm. actuelle, comment on peut l'appeler? Une génération sacrifiée ou une génération de solutions? Moi, je dirais, ce n'est pas une génération sacrifiée. Ce n'est pas une génération sacrifiée. Si vous remarquez bien, cette génération a une capacité de réunir toute une masse de gens. Hein. Cette génération a cette capacité de mobiliser les gens. Cette génération a une créativité instantanée, désolé, une créativité instantanée. Ce n'est pas une génération sacrifiée. Parce que si c'était une génération sacrifiée, certes, il y a ceux-là qui dorment encore à ces moments ici, mais ils sont importants. Et il faut se demander, tu vois un jeune dans une terrasse en train de boire, en train de picoler. Ce n'est pas que non, il est limité. C'est juste qu'il est sous pression. C'est juste qu'il ne trouve pas de moyens, il ne trouve pas assez de moyens pour essayer un peu d'exposer ce qu'il connaît, ce qu'il a comme talent. Ce n'est pas une génération. Moi, je dirais à toutes ces personnes qui disent que cette génération est sacrifiée, non, arrêtez. Moi, je connais, il y a beaucoup, hein, il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui, ils se sentent obligés de se tourner vers l'informel. Beaucoup de jeunes qualifiés. Tu vas voir que non, ce jeune ici, il a une potentialité. Mais comment mettre cela en marche? Comment essayer un peu de promouvoir ces jeunes
pour ramener ces idées qu'il a, d'aller un peu plus loin. Vous vous proposez aussi. Moi, Oui. si je dois proposer les Oui. idées, bah oui. Il y a renforcer d'abord l'éducation, hein, renforcer l'éducation adaptée au niveau local et international, et la création des emplois. Vous voyez, la création des emplois, là aussi c'est important parce que ça Très réduit bien. le taux de chômage. Surtout, Hein. c'est ça. Oui, la création des emplois. Et puis, je dirais, quoi encore, la collaboration. La collaboration, parce qu'aujourd'hui, nos autorités ont la constance des autorités au poste. Ils ne veulent pas quitter. Tu vois, ils ne veulent pas quitter. Et pour que cela puisse avoir des solutions, il faut premièrement renforcer l'éducation adaptée locale au niveau international. La création des emplois pour réduire le taux de chômage. Et puis, promouvoir un leadership jeune. Surtout ça. Et s'il y a un refus, ou soit le vieux, qui sont actuellement en train d'exercer le poste, qui occupent le poste, doivent collaborer avec les jeunes pour qu'il y ait cette paradoxe-là, pour qu'il y ait cette transparence-là. Parce que le jeune, ce sont les jeunes qui vivent auprès de la population. Alors, quel rôle que vous pouvez demander à Madame la ministre de la Jeunesse de faire en sorte par rapport de mettre quel mécanisme, je peux dire bien, quel mécanisme que Madame la ministre de la Jeunesse peut mettre en place pour trouver la solution en face de tous ces défis. Le mécanisme, il est simple, le mécanisme, au fait. Elle, premièrement, c'est déjà une jeune. Elle écoute. Elle voit ce que la population en général demande. Elle connaît le besoin de jeunes. C'est juste une question de s'entourer de personnes qui vivent l'actualité, la réalité sur le terrain. Il ne faut pas s'attacher avec des personnes qui sont là à faire les matalanas, tu vois. Tu sors quelque part, tu fais une descente quelque part, on te filme et puis c'est tout. Non. Le vrai problématique de cette génération, c'est la création des emplois. Vous voyez, quand il y a la création des emplois, le taux de chômage est réduit. Et à ces moments-là, la population va croire donner encore beaucoup plus de confiance à ceux-là qui se nomment autorités, à ceux-là qui nous dirigent. Voilà. Moi, je dirais juste une collaboration avec des jeunes. Alors, en tant qu'artiste et musicien, quelle voix bino artiste comme même plus un problème où un problème tous en anglais, du fait tous en anglais pour que tu trouves une vraie solution. Vous les artistes maintenant. Nous les artistes premièrement parce qu'on a connu tellement de défis, tu vois, et jusqu'à présent nous sommes en train d'en connaître aussi. C'est juste l'écoute au fait. Nous les artistes, nous allons faire de notre manière de faire ces problèmes le nôtre. Vous voyez, parce que c'est un problème qui concerne toute une république. Vous voyez, et les tâches sont départagées au fait. Vous étant que tonton de la presse, soit bilingue, ouais. Vous étant que tonton de la presse, vous êtes en train de faire déjà un pas en annonçant ces sujets ici. À chaque fois, vous martelez sur ces sujets-là. C'est déjà un travail, c'est déjà un coup de pouce que vous donnez à ces ministres de la jeunesse. Vous voyez, c'est question d'écouter, d'échanger un peu, d'avoir un dialogue entre la jeunesse. Vous voyez, cette génération d'aujourd'hui qui est créative, et c'est là qui occupe le poste. Hein? Le poste, c'est là qui gouverne ces pays. Vous voyez que nous allons nous entendre à un point et il y aura aussi le calme qui va s'installer dans les pays. Moi, je crois que c'est seulement ça. Je pense qu'aujourd'hui, esprit on a ok. Je pense que Monsieur Bandi. Ok. Yo, pour mon génération maintenant, la génération qui fait les lots. Ok. Culture, la façon donc, jeune talent, les lots. Oui. Tout ça, on va te bien. Oyo qui bandi mon déjà, et c'est délicieux déjà. Il y a pas mal de chansons. T'es tangué la vie sur il y a pas mal de chansons que j'ai écoutées. Il y a pas mal de chansons. Oyoki, maintenant tangué la vie sur tout à l'heure, vous avez cité le nom des artistes. Non, j'ai validé. Non, moi je veux que Yo Siko Yo. Ouais. Yo moko cité. Parce que Yoki, Yo moko Siko cité maintenant. C'est important. Bon, la chanson que je suis habitué à écouter, c'est Sokoro. Hein? Sokoro, oui. Bien bon, Sokoro, c'est Wiza tuimbila kunga wawe. Wiza tuimbila kunga wawe. Sokoro, c'est un grand artiste aussi. Moi, je n'aimerais pas que vous diminuez cet artiste-là. C'était un grand artiste qui fait l'honneur de
de la population Yaka. Sokoro, tu connais pas Sokoro? Bon, biso tozongi awa, tout le bi awa. Oui, merci, tozongi sur awa. À part Sokoro. Sokoro, il y a, il y a encore la sœur qui... Oh mon Jésus! T'es... Quel bonbon! Lui aussi, c'est un artiste que j'aime beaucoup. La sœur Faver Mokoko. Faver Mokoko. Oui, C'est bien une sûr. chanson avec Je me réveille avec ça, je dors avec ça. En tout cas, c'est fort, cette chanson-là. Voilà. Oki malala. Tondolo qui tondolo. Le fruit. Ah, Nalia la posé Rango, question qui tondolo. Nalia Rango, oui. Nalia Qui Rango. tondolo. Nalia Kayarango Tondolo. Oki non tondolo te. Nalia Katondolo. Moi, je mange ça. C'est un fruit, non? Je mange ça, oui. Je parle maintenant de la chanson. De la chanson. Bon, en tout cas, sans te mentir, je n'ai pas écouté ça. Tondolo penandi tondolo zo beta tondolo. Ah, Je n'ai pas écouté ça. Sérieux. Ok, monté. Non, non, je n'ai pas écouté ça. Si vous en avez ici, vous pouvez mettre comme ça. Bon, ça pourrait me rapprocher. Kabassé. Kabassé, les... Saint-Théma, Felo, Mokendi et les autres, donc. Oui, la chanson Kabassé, les... Bon, en passant, ça joue dans le terrasse, hein, tu vois. En tout cas, coup de chapeau à l'équipe. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Voilà, j'ai écouté, en tout cas, ça va. Ça va. Soki. Songi. Songi. Zakala et puis Marcos Sings. Les Songi qui... Zakala, oui, avec Marcos 6, oui. J'ai eu le temps de voir les teasers sur TikTok. En passant... Teaser ou bien Oyoki. Non. Mais c'est le journaliste. Dans cette musique, il faut être sincère. Vous voyez, dans cette musique, il faut être sincère. Moi, je suis sincère envers vous. J'ai vu des teasers sur mon TikTok. Mais j'ai vu des teasers sur mon TikTok. Vous m'avez posé une question, j'ai répondu que j'ai vu. Gaz Fabulous. Quelle chanson? Mon bébé. Ah ouais, je vois cette chanson. Oyoki. Tu n'as posé question Oyoki? C'est une chanson qui date, non? Peut-être je vais écouter ceux qui vont sortir là. C'est une chanson qui date. Lily, mon bébé. Et Lily, je sais pas trop les paroles, non, voilà. Mais j'aime, c'est une belle mélodie aussi. Ok. Un père, je crois que Oyoki est le tout dernier morceau. En tout cas, non. Là, c'est une vérité. Pendant ces temps-là, j'ai préparé aussi à faire un retour. Et puis quand tu prépares à faire un retour, tu ne peux pas être là en train d'écouter toutes les chansons, ça embrouille un peu l'esprit. Donc voilà, avec beaucoup plus de transparence. Donc voilà, je n'ai pas écouté les tout derniers titres du groupe. Mais si ça passe en passant dans le quartier, peut-être dans les avenues. Oui, Kebino. Ah, Obi Mboka, on a habité, hein. Donc, oui, bon, on est politique quand même. On est politique. Moi, j'aime pas la politique. Hein. Non, moi je demande, Oyoki Wenge politique. Allez chez les autres machines. Tout ce qui est politique, je peux vous raconter ou bien vous parler de l'histoire politique de l'État du Congo. Mais entrer dans la politique, en tout cas, en venant ici, ma mère m'a tiré les oreilles. Kevin. Elle m'a même pas appelé maman Joël, je la salue. Et mon père, ingénieur Claude Makanzo. Kevin, toi tu vas. Parce que quand on est à la maison, on m'appelle Kevin. Yo, ok, mission Kuna n'ose même pas parler de la politique. Wenge politique. C'est ce que j'ai dit. C'est juste une chanson. C'est ce que j'ai dit. Oui, mais il faut éviter. Il y a déjà le nom politique là-dedans. Je n'aimerais pas me mettre dans les embrouilles. Ok, merci beaucoup, Kev Toza. Bino Barsi, c'est vos arabes. Côté na Bino problème politique, problème. Je ne sais pas comment on s'est retrouvé. Alors, est-ce que vous pouvez faire un truc comme ça, vu que vous êtes là, en plein studio, vous avez préparé et tout ça, mais vous pouvez faire un truc. J'ai ramené une musique qui n'existait pas auparavant. C'est une musique, c'est ce qu'on dit, la musique intelligente en fait. Vous voyez, je peux vous parler de l'histoire politique de l'État du Congo, mais d'une manière en chantant en fait. Vous voyez, donc là je vais vous faire l'histoire politique de l'État du Congo de 1885 à 1960. 1985? Oui. L'histoire, vous aimez pas l'histoire politique? 1985.
Ah là là. Vous voyez, vous êtes tellement embrié avec cette génération qui font... bon, il ne faut pas se conformer à cette génération. Vous voyez, il y a différents types de musique, mais au moins il faut ramener quelque chose qui touche, quelque chose qui touche toute une communauté, toute une population. Ok. Moi, je n'aimerais pas faire un son, et puis 2 ans, 3 ans, il est qui va bon. Ok, vas-y maintenant. Hippo, tu liras l'hippo, toi. Ah. Tu feras l'hippo, toi. T'écouteras l'hippo, toi. L'histoire politique de l'État du Congo de 1885 à 2022, c'est une œuvre du professeur Banyeki Taziance. L'histoire politique de l'État du Congo de 1885 à 2022, c'est une œuvre du professeur Banyeki Taziance. Page 5, c'est les préfaces. L'État congolais avec une expérience politique de 140 ans, l'existence depuis sa création. Le 23 février 1885 à 2022, dans son évolution, il a été à la fois une monarchie. L'histoire comme discipline scientifique étudie pas que les événements. Dans les temps comme beaucoup la définissent, mais bien au contraire, va au-delà des événements. Donc on ne décrit pas, il s'agit pas de donner l'idée générale. Vas-y. Mais on cherche à savoir comment pouvoir pour les problèmes. Ainsi les problèmes de l'histoire, c'est l'histoire du problème inversement. À travers cette musique, je donne aux lecteurs l'envie de danser sur l'hippo. Oh, il y a des hippo. Oh, histoire politico. Ah, hippo, c'était l'introduction d'hippo. Le concept de l'histoire résume l'ensemble d'expériences vécues par les hommes. L'histoire ne décrit pas, mais on cherche à résoudre les problèmes de sa globalité. Hippo, hippo. Hippo. Ah, hippo. Oh, histoire politico. Oh, hippo. C'était l'introduction d'hippo. L'histoire politique de l'État du Congo de 1885. À 2022, c'est une œuvre du professeur Banyeki Taziance. Deuxième point politique, dérivé du grec politis. Elle nous renvoie la cité, société, communauté. Dans les contextes possibles, la politique convoque la capacité organisationnelle d'aménager, gérer, diriger le contrôle des management et les affaires de la cité ou de la société vis-à-vis de l'environnement immédiat. C'est à la fois une réussite s'organise, administre les affaires publiques. À travers la musique, l'idée me finit pour les textes, la manière qui la musique. Entre moi et une nation, et tout ce qu'il a dit par définition. L'existence des nations, il a eu l'existence des nations tribales avant la création des États modernes. Par exemple, le Wakanda, notamment le royaume empire du Congo, découvert depuis les 15e siècle et 1480 par du Mokao. Alors dirons le royaume Congo, Kubo les empires et Lundeluba. Bravo. Est-ce qu'on y a biso? Idée aux gens wapi. Vous savez, on dit c'est lui qui ignore son histoire, ses pères. Vous voyez, l'État congolais a vécu une expérience politique de 140 ans d'existence depuis sa création le 23 février 1885 à 2022. Et dans son évolution, je parle de cet État, il a été à la fois une monarchie de 1885 à 1960 et deviendra une république le 30 juin 1960 à ses jours. Et l'histoire nous renseigne que l'État congolais est à l'origine un État-nation, c'est dire l'existence de la nation a précédé celle de l'État. Car nous sommes partis du royaume et empire, lequel ont été neutralisés par la conférence de Berlin en vue d'instituer un État moderne appelé État indépendant du Congo. Une œuvre du roi de Belge avec la bénédiction des 14 puissances mondiales présentes à Berlin. C'est ça l'histoire politique. Je suis un artiste qui est beaucoup plus amoureux de la lecture. Hein. Donc, mais il parle apparemment que maman paye ça au moment politique. J'ai lu la lecture. Non, mais apparemment, maman paye ça au mais histoire au bêta. Bah oui, je vous ai ça dit parle que sur je la paye. politique. Mais maman paye ça au moment politique. Ou est politique ou boyango. Non. Écoutez, messieurs les jours, tantôt de la presse. Au moins la liberté d'expression. Permets-moi au moins de m'exprimer. Je dis parler de la politique actuelle, en tout cas, je ne peux pas. Mais moi, maintenant, je parle de la chanson. La chanson. Oui. Mais ça fait aussi partie de la politique actuelle. De même que vous aussi. Non, l'histoire politique de l'État du Congo, 1885. En 2022. 2022, ça voilà. s'arrête là. Ça s'arrête à 2022. Moi, aujourd'hui, si je me parler de la politique, je vais me parler en me limitant jusqu'à 2022. Je ne peux pas déborder. Non, je ne peux pas aller plus loin. Je m'arrête là. Je vous parle de l'histoire politique de l'État du Congo. Voilà. Ok, merci beaucoup mesdames et messieurs, je sais que vous étiez tellement nombreux là en train de nous suivre vraiment, je pense que là, plateau bas jeune, ils ont faire découvrir Bino toujours
talent autour Nambo Cannabiso. Et vous savez, nous avons tellement de problèmes où il y a plus que s'est passé dans le pays Nabiso. De gauche à droite, sécurité, Ezali. Et voilà, même, j'ai eu même un message là, annoncé en sécurité dans la commune, comme dans la commune de Mongafou, là précisément, dans le quartier Mama Mobutu. Tellement criminalité et qui est commis Makassi. Criminalité Oyo, je ne sais pas, Tokobunda pour que dans l'est du pays, paix et quota, mais, kozo ali susu awa l'internet, susu kara bisu awa, na ville province à Kinshasa, en sécurité. Tellement. Et, si vous regardez bien, na cité Maman Mobutu, vraiment, non, singa na ba konzi, ba me campé ko disposer vraiment la police pour que vraiment que ça la enquête ça l'andela yango est très important. Et merci beaucoup vraiment par rapport à ce message à Enoch Ngoyi. Merci vraiment beaucoup, merci beaucoup. Vraiment, et puis aussi la fondation Christian Miteo à travers son président la fondation Christian Miteo à travers son président Christian Miteo félicite l'actuel président de la Ligue de jeunes du MLC, l'honorable Mon Plaisir Bolo Kole Lombo. Il lui souhaite un bon travail. Honorable, vraiment félicitations à vous. Malheureusement, en vérité, malheureusement, on a besoin de pousser aux alaka plus aussi dans le terrain. On a besoin de pousser mingi aux alaka plus dans le terrain. C'est très important aussi. Besoin de pousser visibilité na yo. C'est très important vraiment. Donc voilà, merci beaucoup à vous, chers téléspectateurs. Alors, l'artiste Kev Toza, là nous chitons déjà. Nous sommes à la fin de notre magazine d'aujourd'hui. Okay. Alors, dernier mot par rapport il y a émission Le Toza Lanini, message que vous passez dans Méloman. Le message, tous les mélomanes de la bonne musique, c'est que je suis de retour. J'étais absent pendant un long moment. Et je n'oublie pas de personnes qui me donnent de la force. Il ne manque jamais. Je vois oncle Félix Moyo, c'est un oncle. Il y a papa Robert Moyo, il y a papa Franklin Moukelende qui me donne aussi de la force. Un grand homme. Il y a mon grand-père, Bernard Moutombo Lengleng, lui aussi me donne de la force. Il y a oncle Willy Ipan. Il y a tellement de gens qui se sont décidés de venir vraiment mettre à la main de la pâte dans cette farine qui est en train d'être tournée. Le dernier mot que je vais m'adresser à la jeunesse, cette génération qui veut être comme nous, c'est de bosser, ne pas laisser vos défis vous abattre. Abattez-les quand il est chaud, même s'il est froid. Abattez le faux rappeur, abattez les artistes qui n'ont pas d'inspiration. J'abats tout le monde en tout cas. Donc avec cette musique, je crois que... Donc Batio, c'était comme moi, on a été abattu à rabattre. Je sais pas comment est-ce qu'ils vont le prendre, donc voilà. Mais j'ai de l'estime pour tous les rappeurs qui font de la bonne musique. Voilà. Donc c'est ça le dernier mot que je pourrais avoir à dire. Voilà, c'est un peu ça. Ok, merci beaucoup. Alors mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de Missunga Télévision, nous sommes à la fin de notre magazine. Merci à notre équipe de technique. Là je vois Ted, le professionnel, le caméraman professionnel, Enoch Ngoyi, je vois là-bas la régie, déjà je vois aussi Elohim Kakolongo, que je lui remercie. Les loyaux, et l'assistant de chef, Josiane, vraiment là, je vous salue aussi. Et là aussi, je peux pas oublier l'héritier du trône, Ivana. Merci mesdames et messieurs de nous avoir suivis. Je suis toujours là pour nous servir, votre humble serviteur Serge Yaya, le tonton de la presse congolaise. Il y a pas jeune quoi, il y a pas jeune. Merci. Là, on se retrouve prochainement. Ciao.